Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui s'est fait dans la nuit du 21 au 22 août 1791. On met régulièrement l'accent, on met beaucoup d'emphase sur ce qui s'est produit le 14 août. J'ai produit un hors-série là-dessus, intitulé Du rôle des élites dans la révolution, du rôle des élites dans les changements, n'est-ce pas, sociaux. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du 21 au 22 août 1791, ce qui s'est produit cette nuit-là. Effectivement, c'est un sujet que l'on n'aime pas aborder parce qu'on se dit c'est un sujet polarisant. Nos anciens oppresseurs et oppresseurs d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur rappelle ce qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 août. Et même nous, qui sommes les descendants des opprimés, nous en sommes venus à être gênés de rappeler ce qui s'était passé comme si c'était une faute que nos ancêtres ont commise lorsqu'ils ont déclenché le soulèvement général dans la nuit du 21 au 22 août. Et pourtant, il faut en parler car dans cette nuit se trouve un condensé de ce qu'il faut faire pour nous libérer de nos fers d'aujourd'hui. En sorte que le hors-série d'aujourd'hui n'aura pas le choix que de jeter un nouvel éclairage sur l'actualité, car nos fers sont encore là, nos oppresseurs sont encore là, les changements auxquels aspiraient et après lesquels soupiraient nos ancêtres ne sont toujours pas réalisés. Et pourtant, dans ce qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 août, il y a quant à moi des recettes transférables, il y a des recettes transposables à la réalité d'aujourd'hui, autant de leçons que nous allons tenter de tirer de ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 août 1791.